Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir tout simplement comment tu vas pouvoir utiliser un VPN. Et pour ça, on va utiliser Proton VPN, qui est le VPN que j'utilise et pour lequel tu peux avoir une réduction de 70% en cliquant sur le premier lien en description de la vidéo YouTube, ce qui va te permettre de tester le VPN à un tarif réduit. Donc, ce qu'il est important de prendre en considération, finalement, un VPN, c'est quoi? Eh bien, un VPN, c'est comme un tunnel secret entre vous et Internet. En gros, votre fournisseur d'accès à Internet, Orange, SFR, Free, ne voit plus du tout vos sites. Il voit juste que vous êtes connecté à un VPN et rien d'autre. Ça vous permet également, si vous allez dans un coffee shop, dans un aéroport, de protéger également vos données. Et ça vous permet également de changer votre adresse IP, comme si vous étiez par exemple en Thaïlande, en Australie, et de bénéficier par exemple sur des plateformes comme Netflix, Disney, du catalogue du pays dans lequel vous allez vous connecter. Ou éventuellement aussi du contenu qui peut être bloqué dans votre pays. Et il y a pas mal de sites qui sont également bloqués en France, notamment quand on passe en dessous de la ceinture, si tu vois ce que je veux dire. Donc, à quoi ça sert concrètement? Eh bien, ça permet de sécuriser le Wi-Fi public, comme je le disais, à l'hôtel, au café, en voyage. Ça vous permet d'accéder à beaucoup plus de contenu streaming, de protéger votre vie privée et de travailler également à distance en sécurité. Donc, comment ça marche? Eh bien, si vous n'utilisez pas de VPN aujourd'hui, donc le schéma classique, c'est vous. Donc, directement, l'information va au fournisseur d'accès à Internet. Vous avez le site qui est visité et ensuite, vous pouvez avoir un espion possible. En gros, tout est visible. Tout ce que vous faites sur votre ordinateur, sur Internet, est visible. À partir du moment où vous allez prendre un VPN, donc il y a vous, vous allez passer par un tunnel chiffré avec un serveur VPN extérieur et au même moment, vous allez pouvoir visiter un site. Et en gros, vos données sont illisibles. Donc en gros, ni votre fournisseur d'accès à Internet, ni un espion sur le réseau ne peut voir ce que vous faites. Donc ça vous permet de vous protéger. Donc, comment utiliser un VPN? Eh bien, pour ça, il y a 4 étapes qui sont simples. La première des choses, donc c'est hors étape, c'est de choisir un VPN. Vous avez NordVPN, vous avez ProtonVPN, vous avez PureVPN, vous avez CyberGhost, bref, vous en avez toute une palanquée. Donc, si jamais vous hésitez, je vous invite à vous référer aux différentes vidéos où j'ai fait tous les comparatifs des différents VPN, sachant que j'ai quand même ma préférence pour ProtonVPN actuellement. Donc à partir du moment où vous avez choisi un VPN, donc je vous mettrai également donc tous les codes de réduction dans la description de la vidéo YouTube et notamment celui de ProtonVPN qui va vous permettre d'obtenir jusqu'à 70% sur ProtonVPN. À partir de là, vous créez votre compte en suivant les différentes étapes. Vous téléchargez l'application sur votre appareil et vous installez et lancez l'application. Je vais vous montrer en direct comment faire. Donc en gros, vous cliquez sur le lien en description, vous atterrissez donc sur cette page-là, vous cliquez sur profiter de l'offre. Donc voilà, vous pouvez vous abonner ici sur 2 ans, vous avez 1 an mais au mois. Vous saisissez l'ensemble des informations. À partir de là, ça va directement vous créer un compte chez ProtonVPN. À partir de là, vous allez atterrir sur cette page-là dans téléchargement en bas à gauche. Pour ma part, je décide de télécharger pour mon Mac, donc je clique sur télécharger. Ça m'amène sur cette page-là. Je vais choisir l'extension de mon Mac qui est donc le Taoe. Je clique ici et tu vois que directement en haut à droite, à partir du moment où c'est téléchargé, je t'invite à installer l'application sur ton ordinateur et à partir du moment où tu l'auras installé, tu vas arriver sur cette page-là. Donc quand tu vas sur cette page-là, tu vas voir l'ensemble des destinations sur lesquelles tu peux te connecter. Donc actuellement, je suis donc en France, donc j'ai pas besoin du VPN. Et par exemple, tu vois, si je vais sur Netflix, il me repère en France. À partir de là, imaginons que par exemple, je veuille aller en Australie. Voilà, je me connecte. Et à partir du moment où je suis connecté, je vais retourner sur Netflix. Alors là, je viens de le recharger. Et comme tu peux le voir, top 10 des TV shows in Australia Today. Donc j'ai accès maintenant au catalogue australien. Donc il y a probablement des films, des séries éventuellement que je ne pourrais pas regarder si j'étais en France. Eh bien là, j'y ai accès. Donc c'est quand même cool. C'est pareil pour Disney, c'est pareil pour Amazon Prime, etc., etc.
Donc pour revenir sur mon diapo, donc l'étape numéro 1, on l'a vu. L'étape numéro 2 également, on l'a vu. Donc tu ouvres l'application ProtonVPN, tu choisis le pays, tu cliques sur connecter et ça te permet également de vérifier sur What is my IP pour être sûr derrière que tu es bien connecté dans le pays que tu as sélectionné. Ensuite, eh bien, tu peux également changer de pays si tu le souhaites. Tu vois, par exemple, on peut se dire, allez, je veux voir un petit peu ce qui se passe en Thaïlande. Hop, Thaïlande, ok, je me connecte. Voilà, il est en train de configurer une nouvelle connexion VPN. Je suis bien en Thaïlande. Je reviens ici. Est-ce que je vais avoir le top 10 des TV shows en Thaïlande, à Bangkok? Eh bien, c'est quand même beaucoup plus asiatique. Ok. You'll be using a VPN proxy. Ok, d'accord. Bon, il a repéré que j'avais un VPN, mais tu vois, j'ai bien les shows en Thaïlande. Donc on est bon par rapport à ça. Donc, avant de terminer, les fonctions à connaître, c'est celles que j'utilise également au quotidien. Ce qui est intéressant, notamment avec ProtonVPN, c'est que la connexion, elle est rapide. Comme tu peux le voir, tu vois, je me suis assez facilement connecté sur Netflix, donc ça va pas laguer quand tu vas regarder ta vidéo. Ce qu'on appelle le split tunneling, donc ça te permet de choisir quelle application passe par le VPN ou éventuellement garde la résidence dans laquelle tu es. Tu as également le kill switch, et donc si le VPN coupe, Internet coupe aussi, donc en gros votre IP réel ne fuite jamais. Ça c'est hyper important. Ce qui va te permettre finalement de ne pas te reconnecter sur ton ordinateur classique. Tu vas également avoir le Net Shield, donc ça c'est un bloqueur, ça va bloquer les pubs et les trackers, c'est actif même quand le VPN est éteint. Tu vas également avoir ce qu'on appelle le Secure Core, c'est une double protection, donc en fait ton trafic il passe par deux pays avant d'arriver à destination. Et puis tu vas également avoir le démarrage automatique, le VPN peut se lancer avec ton appareil, comme ça tu n'as jamais besoin d'y penser, donc c'est également possible. Donc quand activer ton VPN, bah, tu n'as pas besoin de le laisser allumé tout le temps. Voici ce que j'utilise moi de manière régulière. Je vais l'activer, non pas quand je suis forcément à la maison, à moins que je veuille me mater une série qui peut être dans une autre localité. Je vais l'utiliser principalement quand je vais être avec du Wi-Fi public, au café, à l'hôtel, à l'aéroport. Si je veux également regarder du streaming d'un autre pays, si je travaille également à distance pour accéder aux ressources internes de mon entreprise aussi, ça peut être ça. Et quand je veux également de la confidentialité pour ne pas être traqué notamment avec des pubs. Donc, dernière chose, question fréquente, est-ce que, le fait d'utiliser un VPN, ça ralentit? Alors, un petit peu, mais avec ProtonVPN, ça reste quasiment imperceptible au quotidien. Tu vois, par exemple, Netflix, ça passe sans aucun problème. Est-ce que c'est légal? Oui, en France, dans la plupart des pays. Ce qui est illégal reste illégal avec ou sans VPN. Donc en gros, si tu utilises le VPN pour faire des choses illégales, c'est illégal. Si tu utilises un VPN simplement pour pouvoir regarder des séries, dans une autre localité, il y a aucun problème. Est-ce que le VPN, me rend complètement anonyme? Alors la réponse, elle est, non. Il masque ton IP et chiffre tes données, mais ce n'est pas l'invisibilité totale. Donc tu vas pas pouvoir aller sur le darknet et faire n'importe quoi. Voilà, comme je te dis, il y a quand même une frontière à ne pas franchir qui est le domaine de l'illégalité. Est-ce que je dois laisser allumé, tout le temps? Non, j'active quand j'en ai besoin. Regarde simplement, hein, tu vois, je suis ici, je peux également me déconnecter et à partir de là, eh bien simplement, je reviens, à mon usage classique et puis après si je veux me reconnecter en Thaïlande, eh bien je reclique ici. Donc je peux comme ça switcher, de mon IP et l'IP éventuellement d'un autre pays. Voilà donc, dernière chose, comme je te disais, si tu veux tester, ProtonVPN, voici les offres du moment. En passant sur uniquement le lien qui est, en description de la vidéo YouTube et en premier lien en commentaire. Ce qui va te permettre de tester les différentes options. Soit tu veux vraiment tester un seul mois et donc tu as 50 sur le premier mois, donc ça revient à 4,99 € au lieu de 9,99 €. Ce qui va te permettre d'avoir toutes les fonctionnalités que je t'ai présentées. Si tu passes sur l'abonnement de 1 an, ça te revient à 3,99 € avec 60 de réduction et moins 70 si tu vas aller sur un 2 ans. Donc voilà, tu as toutes les possibilités. Premier lien en description de la vidéo YouTube. Si tu as des questions, t'hésites pas, tu me les poses en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et quant à nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos.